Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose de voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. J'ajuste un peu plus quand même pour que tu puisses voir les cartes, c'est ce qui est le plus important. Bon, alors j'ai décidé cette fois-ci de faire une coupe. Et au contraire de ce que je fais d'habitude, je vais aller en fait les chercher et ne pas attendre qu'elles tombent. C'est une autre façon de faire qui est aussi valable que la première, bien sûr. Allez, on va faire déjà une coupe. Là, on me parle quand même déjà de l'éléphant. Donc l'éléphant, ce qui symbolise dans l'oracle G les opportunités, c'est aussi la protection, puisque dans certaines cultures, l'éléphant est un protecteur, est un animal sacré. Et donc là, on te dit déjà qu'il y a donc des opportunités et une protection qui, décidément, et de la protection, c'est-à-dire tu es protégé. La carte, bon, elle veut absolument tomber. On a la carte ici du contrat aussi qui est tombée, donc un contrat au niveau professionnel, une association, on tombe d'accord sur quelque chose. Allez, on va faire de suite la coupe. Oula. On a ici la bougie et la jeune fille. Alors ici, il y a un espoir où une personne, une jeune fille, une jeune femme de 35 ans maximum qui est soit qui fait un vœu, qui a fait un vœu, c'est possible, qui a émis une prière, soit on nous dit que cette personne, si elle est une de tes défuntes, te protège, veille sur toi, ou on nous dit tout simplement qu'une personne d'énergie féminine de moins de 35 ans qui serait dans ton entourage est extrêmement protégée par un entourage, par l'univers, par Dieu, par un défunt, selon tes propres croyances. Très bien, on va aller maintenant piocher. Je fais ça parce que sinon je saurais où sont les cartes et je n'ai pas envie. Oula, décidément. J'ai une carte, tu ne le vois pas, mais je vais te la montrer, qui s'est retournée quand j'ai voulu mettre les cartes sur la table. C'est celle-ci. Alors, elle tombe de plus en plus dans mes tirages, je trouve. On voit que là, il y a... Tu es jalousé, tu es envié, ou ça sera le cas. Je rapproche les cartes pour que tu puisses voir. Il y a ici une personne de ton entourage qui te jalouse ou qui t'envie ou qui parle tout simplement dans ton dos. Ici, alors peut-être même que tu ne le sais pas, je veux dire peut-être que cette personne, tu penses qu'elle est réglo avec toi, qu'elle est honnête et sincère, mais il y a ici quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, est-ce que, dans la coupe, on a eu quand même cette jeune femme de moins de 35 ans. Si on l'associait à cette carte, peut-être qu'on te dirait que c'est une personne d'énergie féminine de cet âge-là qui te jalouserait. On va continuer. Bon, alors là, là c'est vraiment quelqu'un qui t'en veut. Je ne sais pas dans quel domaine pour le moment. On a quand même ici l'arme. C'est quelqu'un qui non seulement parle de toi, mais c'est quelqu'un ici qui est extrêmement médisant, qui est extrêmement malveillant à ton encontre. Hein. Décidément. Eh bien, non, mais c'est pas possible. Bon, on a quelqu'un, si tu veux, qui est tapis ici dans les herbes hautes, qui attend que tu fasses un faux pas, qui est tapis dans l'ombre, qui attend que tu fasses un faux pas pour pouvoir, à un moment donné, te tomber dessus tout simplement. Et là, on voit qu'il y a vraiment un besoin de régler des comptes ici. Hein. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne dans ta vie? Alors c'est peut-être une personne du signe de la balance, c'est possible, hein. C'est une indication bien sûr.
Mais on te dit ici, c'est quelqu'un qui pourrait te faire perdre tes moyens, qui pourrait te faire perdre énergétiquement ton équilibre. Alors fais attention parce que cette personne pourrait en effet non seulement être malveillante envers toi, mais elle a un pouvoir sur toi qui est quand même assez ennuyeux, puisqu'elle a cette capacité de pouvoir te mettre à mal, cette capacité de pouvoir te faire du mal. Est-ce que c'est une amie ou d'une enfin une amie, c'est sûr que ça ne l'est pas, mais je veux dire, est-ce que elle fait partie, cette personne, de ton cercle amical, et toi, soit tu t'en doutes, soit pas du tout, et cette personne-là, tu lui as peut-être confié je sais pas, des choses sur ta vie. Et est-ce que le fait qu'elle dévoile ou qu'elle va dévoiler un secret peut-être, est-ce que c'est pas ça qui va te déséquilibrer? Alors, ça concerne une personne, donc une énergie masculine de maximum 35 ans. Là, on va voir un petit peu, parce que ok. Bon. Là, on voit, c'est fort possible que ce soit un enfant, ce soit des enfants, si tu veux, de la personne avec laquelle tu vis ou que tu vas rencontrer. Ici, on voit une jeune fille et un jeune homme. Et un homme, donc certainement que tu es ou que tu vas rencontrer un homme, donc une énergie masculine qui a 2 enfants, et on voit que ça va être compliqué avec eux. Hein. Ça va être difficile de trouver un compromis, ça va être difficile d'être en équilibre, en harmonie avec les enfants de ce futur ou de ton partenaire actuel. Bon, il y a ici quelque chose d'inattendu. Voilà. Encore la prière qui arrive, tu vois. Là, toi, tu as envie que ça fonctionne, en fait. Tu as envie que les enfants t'apprécient, tu as envie du moins d'un certain calme, d'une certaine sérénité dans cette famille-là. On te dit que, je pense que l'univers va répondre à tes vœux, à tes prières. Je pense que là, quelque chose d'inattendu arrive pour toi. Tu vois, ici, voilà. Je pense que l'univers va décider de t'aider, en fait, dans cette situation-là. On te demande, ici, le parchemin, c'est aussi la communication. On te demande de communiquer, de trouver un terrain d'entente avec les enfants de ce partenaire de vie. On te dit que c'est cette communication-là qui arrive, elle va arriver de manière inattendue, c'est-à-dire peut-être que tu communiques plus ou que tu communiques pas avec ces enfants, et là, d'un coup, il y a une conversation, mais une conversation qui va être certainement bénéfique, puisqu'on a le cadeau, et regarde ici, on a l'association. Donc, ici, on voit qu'il y a une réconciliation avec au moins un des enfants, ou les deux, hein, mais au moins un. On voit que c'est à travers cette communication que tu vas avoir avec l'un d'entre eux ou avec les deux qui va faire que vous allez trouver un terrain d'entente et que vous allez pouvoir avancer ensemble, parce qu'on voit que cette personne-là, cette rencontre-là ou cette histoire que tu vis avec ce ou cette partenaire de vie est importante pour toi. Tu as réellement envie qu'il y ait une sérénité avec ce partenaire et avec ses enfants, et on voit que de manière inattendue, alors que ça se passait plutôt mal, ici on a un grand coup de pouce de l'univers, il y a une réconciliation ou une possible réconciliation, du moins on va en parler. Mais écoute, elle arrive. Ici, on a la célébration, donc on voit que le fait de discuter, tu vas trouver les mots, pour rassurer ces enfants-là, pour qu'ils vont comprendre peut-être mieux qui tu es. Hein. Peut-être qu'il y avait ici de la méfiance aussi, tout simplement, entre ces enfants et toi, et que là, tu vas arriver à trouver les mots adéquats
pour pouvoir les rassurer. Et on voit qu'ici, il y a une célébration, ce qui veut dire qu'il y a une réussite. Ces enfants viennent à toi, tout simplement. Tu as réussi à faire en sorte qu'ils viennent à toi et c'est une belle réussite. Ben, écoute, tant mieux, parce que ça commençait plutôt pas super, on ne peut pas dire que c'était super au départ, mais là on voit que l'histoire, entre guillemets, se termine bien. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.